Salut tout le monde, bonjour, bonsoir les amis, comme vous voulez, fidèle à votre Quad 9 sur Zouk TV, où nous abordons des thèmes de société, nous donnons la parole aux artistes, mais également aux sportifs. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi une grande sportive, Madame Eliane Glondu, qu'on connaît dans les arts martiaux, et aujourd'hui elle va nous parler d'équitation. Eliane Glondu, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous vos auditeurs également. Alors quand je vous ai défini comme une grande sportive, c'est-à-dire que vous touchez pratiquement à tous les sports? Beaucoup de sports, depuis le départ, depuis très jeune, j'ai toujours touché un peu à tout. Du football, du tennis de table. Ah oui, on en avait parlé, oui. Tennis de natation, table. non? Natation pas trop, c'est pas trop mon truc. L'athlétisme, la gymnastique, bon, l'athlétisme aussi, mais l'équitation depuis bien une trentaine d'années maintenant. Ouais. Alors, les arts martiaux, on vous connaît, championne de karaté, etc. Et là, maintenant, l'équitation. Cette passion pour l'équitation, ça vous est venu à quel moment? Oh, très jeune déjà, parce que comme je vous avais dit dans votre émission, j'étais en métropole et j'avais déjà touché du doigt la discipline, mais je ne savais pas que j'y serais destinée. Je ne savais pas que mon parcours de vie allait m'amener un jour faire l'équitation. J'étais en métropole, je faisais d'autres disciplines, je n'avais pas les moyens de faire de l'équitation, mais malgré tout, j'avais été, grâce à l'école, dans ce milieu. Et ils nous avaient fait découvrir les ateliers équestres et tout. Donc j'ai senti qu'il se passait quelque chose, mais je ne pensais pas que mon parcours allait me conduire sur ça. Vous n'étiez vraiment pas encore investi, vraiment voilà, mais engagé. Je sentais qu'il se passait quelque chose, parce que l'équitation c'est particulier. On va se relier à un animal, on va lui faire confiance. C'est notre rapport. Voilà, il y a un rapport intuitif qui est quand même particulier. Ouais. Et puis c'est vrai que les circonstances ont fait que 30 ans après, je me retrouve passionnée avec un cheval. Alors l'équitation, on connaît ça, les gens... PMU, les gens sont passionnés, n'est-ce pas, ils parient. Mais l'équitation, dans l'histoire de la Martinique, ça fait quand même partie des disciplines que l'on recolle un petit peu au gratin. Tout à fait. Aux nobles, aux colons. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Alors, est-ce que ça représente quand même une barrière pour le grand public? À la limite, c'est pas qu'en Martinique. Si on regarde bien, même en métropole, c'était pendant très longtemps. Voilà, ça a été une discipline de luxe qui était abordable par une certaine partie de la société. Mais depuis plusieurs années, ça s'est beaucoup démocratisé. Et en particulier en Martinique, grâce à notre ancien président de l'association que je représente aujourd'hui, l'Hippocampe, qui s'appelait Édouard Ancette, il a beaucoup combattu en Martinique pour pouvoir démocratiser la pratique. Donc il n'est pas le seul, il y a eu d'autres grands acteurs. Voilà. Parce que justement, à l'origine, je me rappelle, c'était les fils à papa, et puis un cheval. Le propriétaire d'un cheval, le cheval, c'est pas 25 euros. Je pense que tout le monde connaît aussi M. Permal, qui est très bien connu sur la place du monde équestre et qui a beaucoup aussi fait en sorte que l'équitation se démocratise en Martinique. Et c'est vrai que c'est deux milieux différents, puisque le système hippique, c'est bien sûr l'endroit où on va parier, on va avoir des courses de chevaux qui galopent ou qui trottent. Donc c'est quand même un système particulier qui dépend d'ailleurs pas du tout de la même chose, de la même fédération que la fédération équestre d'équitation, qui elle rassemble les grands clubs qui font de l'école équestre, c'est-à-dire on y apprend à monter à cheval, à découvrir les différentes disciplines, que ce soit bien sûr la plus connue qui est le saut d'obstacle. Tout le monde voit ça à la télévision, on saute des barrières, voilà. Mais il y a également le dressage, qui est aussi un grand concours au niveau international et mondial. On a des concours de voltige. J'ai eu l'occasion d'aller une fois en métropole à la Motte-Beuvon voir les grands championnats de France, c'est fabuleux. Il y a des épreuves qu'on ne connaît même pas, comme ce qu'on appelle les parcours avec des chariots, voilà, des meneurs, ça s'appelle, voilà, ils ont des chariots derrière eux, il faut qu'ils fassent un parcours sans faire tomber des balles de tennis sur des cônes à grande vitesse. Enfin, ça mérite d'être découvert. Mais en Martinique, en tout cas, on fait du saut d'obstacle, du dressage, de la voltige et bien sûr des balades équestres. Tout le monde connaît les balades. Oui. Alors évidemment, là, on va faire un petit zoom sur ça. Alors souvent, il y a un amalgame qui se crée entre l'hippodrome, on va à Carrère, l'hippodrome, nous avons un coup de cheval, etc. Et il y a le centre équestre Hippocampe qui est tout près. Tout près. Il est juste derrière. Là, c'est une école, quoi. Ouais. C'est une école. C'est une école qui existe depuis 30 ans et qui offre un grand espace, ça fait de grands espaces de carrière, avec aussi un cross. On est pratiquement le seul club équestre de Lille à avoir ce grand cross, c'est-à-dire un espace de verdure, ce qu'on appelle pour faire des épreuves en terrain varié, donc ça monte, ça descend, il y a des trous, voilà. Et il est juste derrière l'hippodrome de Carrère. Excusez-moi, Madame Glondu, alors on n'est pas le... Il y a combien de clubs équestres en Martinique? Voilà une belle question, ça. Je voudrais pas me tromper, parce que il y a le centre régional équestre de la Martinique qui régit de l'ensemble des clubs de Lille, et il doit bien avoir 6 ou 7 clubs. Déjà. Quand même, Sainte-Marie, alors, il y en a à Sainte-Marie, il y en a à Fort-de-France, il y en a un au François. Je ne voudrais pas oublier personne. Il y a le Rancho de Jacques que connaît bien aux Trois-Îlets, qui fait plutôt des balades équestres. Donc, chaque club se destine. Il y a celui du Diamant, qui est très peu connu, mais qui est aussi derrière la Dizac.
Et ce sont des clubs qui œuvrent énormément pour le développement de l'art équestre. Alors justement, l'apprentissage, on va dire ça comme ça se fait, vous vous adressez à des enfants, à de jeunes enfants, vous avez parlé de balade en poney, vous savez que les enfants ont un attrait assez particulier pour les chevaux. Est-ce que ça fonctionne bien également? Très bien. Les petits? Très bien. C'est d'ailleurs, je pense, je dirais, la base de départ de tout, et c'est très demandeur. Donc vous avez souvent, même pour revenir aux courses hippiques, quand il y a des courses hippiques, eh ben, on va proposer des baptêmes. Et les baptêmes poneys sont toujours très prisés par les enfants. Et dans toutes les disciplines, dans les grandes manifestations, on peut être amené à faire des baptêmes poneys. Mais c'est vrai que dans les écoles, dans les clubs, c'est un des pôles les plus importants, qui d'ailleurs, il nous faut développer l'année prochaine davantage. Et on a ce qu'on appelle un label pour ça. La Fédération française labellise les clubs en fonction de leur qualité d'accueil. Vous êtes labellisé? On est labellisé. Est-ce qu'il y a des subventions qui... Alors, difficilement, on est justement... On va venir, là. Voilà, c'est très difficile. Je pense que comme toutes les associations, notre club a été impacté par la crise du Covid, entre autres. Donc on a eu des difficultés, on a été fermé, tout ça. Et c'est vrai que c'est honnêtement, par rapport aux autres sports, si je compare par rapport au karaté que je pratique, c'est quand même une discipline relativement coûteuse, mais surtout qui nécessite beaucoup d'entretien, puisqu'on a des chevaux à nourrir, on a des chevaux à suivre, à soigner. Ouais. Et c'est très très lourd en matière de charge. Alors là, on va demander à Manuela peut-être une image. On aurait bien aimé avoir une image, puisque les gens quand même qui regardent l'émission auraient bien aimé voir des chevaux apparaître à un certain moment. Alors là, justement, on a une cavalière tranquille. Alors là, évidemment, j'ai besoin d'inscrire ma fille. L'équipement lui-même, c'est quelque chose d'assez cher. C'est Alors, ça revient aussi très basique. On peut arriver à trouver des produits pas chers. Je vais pas donner de nom de magasin, mais en fait, vous savez que maintenant, on peut trouver des produits assez facilement en magasin. Et puis, bien sûr, quand on veut un peu plus de la qualité, ou surtout qu'on monte à monter en niveau, comme dans tous les sports, on va aller chercher des magasins spécialisés. Ça reste relativement peu coûteux, puisqu'il faut une bombe et puis des bottes, à la limite, à la base, pour démarrer. Tout le reste du matériel est mis à la disposition des cavaliers dans le club. Sachant que les images que vous voyez, il s'agit du championnat de dressage, auquel je participe depuis plusieurs années. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis là aussi, c'est pour en parler. Donc, c'est vous qui êtes là sur le cheval? C'est moi qui suis là sur le cheval. Mais quelle est cette jeune fille là? Il y a différentes séries, différents niveaux. Là, je suis, on va dire, dans les plus hauts niveaux. Voilà. C'est mon cheval, il s'appelle Scooby-Doo. C'est un produit local qui est issu d'un... Bon ouais. Alors, pour histoire, c'est un cheval qui est issu d'un coureur des courses de Carrère, qui s'est échappé des courses, enfin, de son box, et qui est venu saillir sa maman, qui est un produit local. Ici, un petit cheval qu'on appelle mulet, comme on dit ici. Oui. Mais quand même qui était assez racé. Et ça a donné ce genre de poney qui est excellent, qui est très sportif, qui est élégant. Et son papa étant un grand coureur de course, il lui a donné du pur sang anglais aussi. Oh là là. Donc on a un très beau mélange. Voilà. Alors justement, vous avez parlé, etc., de croisement, etc. Est-ce que même il y a la reproduction animale ici? Alors je connais moins ce domaine-là, mais je sais que ça existe. Ça existe. Mais c'est suivi plutôt par des spécialistes, et puis ils font rentrer des produits de métropole quand c'est comme ça. Ils viennent de métropole ou des échanges avec la Guadeloupe. Mais bon, globalement, c'est particulier. Ouais. Et alors là, vous m'avez dit que ça s'adresse un peu à tout le monde, à toutes les tranches d'âge. Donc là, on vous a vu. Vous m'avez parlé de promenade d'enfants, etc. Est-ce que ils y prennent goût petit à petit? Tout à fait. Je trouve que quelque part, une fois la barrière tombée et bien sûr l'accessibilité un petit peu financière aménagée pour que tout le monde puisse la découvrir à différents niveaux, on fait des offres de produits pour que ce soit accessible un petit peu à tous. On reçoit des groupes scolaires, on reçoit des colonies. Voilà, donc on va essayer de faire de l'initiation. Voilà, et surtout aussi très important, on a un pôle d'équithérapie. Donc l'équithérapie, ce sont quand les enfants ont des soucis, des problèmes de connexion avec les autistes en particulier, et on les amène à venir dans l'univers du cheval qui leur permet de se connecter au cheval, et il y a beaucoup de réussite. Mais globalement, les enfants... Là, par exemple, on voit un enfant, c'est un Indien, un chef indien, quoi. Voilà. Dans le cadre, un poney, oui. Dans le cadre, en fait, toujours pareil, des concours, on a ce qu'on appelle des concours déguisés. C'est ce qui va se passer dimanche 28, d'ailleurs. C'est le championnat de dressage qui va d'une part, dans une première partie technique, comme vous m'avez vu tout à l'heure sur le cheval. Les chevaux même sont... Voilà. Ouais, ils ont... Et puis l'après-midi, on a ce qu'on appelle le concours déguisé en musique. Alors là, c'est quand même assez spectaculaire. C'est ce que vous avez vu là tout à l'heure avec le petit garçon et moi-même tout à l'heure. En fait, on a un petit film. Et en fait, ce sont des reprises. Donc, c'est un espèce de parcours en musique qui est noté. Il y a des figures à faire. Le juge est là, il vous juge sur la qualité de vos figures. Le cheval doit exécuter des croisements de pattes, changer d'allure, voilà, au trot, pas au galop. Il y a un fond musical associé à
Donc là, je vais rentrer sur la carrière. C'est en fait. à la fois du spectacle et c'est éducatif en même temps. Voilà, c'est éducatif. Donc c'est pas passionnant, on voit pas les sauts de barre et tout, mais tout est jugé. Par exemple, l'arrêt, vous voyez, quand le cheval va s'arrêter, il faut que ses 4 membres soient au carré, ce qui n'est pas le cas là sur la photo. Il y a un petit décalage des membres, il faut qu'ils soient vraiment 2-2, voilà, comme ça. Et ensuite, il repart. Et bien sûr, sur un fond musical qui est rythmé, où le pas du cheval doit être sur le rythme de la musique. Et c'est très joli, c'est thématique. Les gens font des efforts pour faire des déguisements. Mais comme je vous dis, c'est codifié. Il y a un juge, il regarde les figures, si c'est bien réalisé. Un cercle est un cercle. Il ne faut pas que ce soit une olive. Voilà. Alors, on précise quand même que ce spectacle, c'est le dimanche 28 mai. Autrement dit, très, très, très bientôt. Voilà. Avec plusieurs épreuves. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que l'accès? Tout le public, voilà, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est libre. Venez, voilà, les gens peuvent venir en famille s'ils ont une sortie à faire. C'est l'occasion de découvrir cet univers. Les épreuves commencent dès le matin, à 10h du matin, avec, je dirais, les épreuves classiques. Épreuves amateurs. Alors, tout ce qu'amateur. Parce que là, on parle d'épreuves. Alors, amateurs, voilà. Là, les amateurs, c'est, on va dire, la catégorie dans laquelle je suis avec d'autres moniteurs. Ce sont les plus aguerris, ceux qui vont avoir des figures plus difficiles à réaliser. Et puis, en fin de matinée, les clubs, ce sont les jeunes qui sont un petit peu voilà, dans l'école, qui vont apprendre les techniques. Donc, jusqu'à midi, on va avoir les écoles classiques, c'est-à-dire sans déguisement. Sur place, il y a de quoi manger, boire, c'est festif. Voilà, on peut donc se restaurer. Et puis, l'après-midi, très tôt, reprennent les épreuves en musique, dressage, déguisé, donc ce qu'on appelle des reprises libres en musique. Ça s'appelle des RLM. Voilà, faut découvrir cet univers, c'est mal connu. Mais ça mérite, c'est très spectaculaire et les parents peuvent venir avec leurs enfants. Il y aura des baptêmes éventuellement poney disponibles sur ce jour-là. Alors on va parler également des jockeys, par exemple. Les jockeys, vous êtes déjà, vous n'êtes pas encore... Pas du tout. Ah non, c'est pas le même univers. C'est pas le même univers. Non, pas du tout. Mais ça peut préparer également à l'entrée dans l'autre univers. Tout à fait. Évidemment. Alors, tout à fait, parce qu'on a un cas comme ça, justement, là, une jeune fille. On est en compétition vraiment, là. Voilà, une jeune fille dont je voudrais parler, si je peux me permettre. Elle s'appelle Madison Ventadour. Elle a son frère qui fait déjà des courses au niveau national. Il est souvent sur les hippodromes à Paris. Sa maman le suit sur ses écrans. Cette jeune fille, donc, elle s'occupe de mon poney aussi. Elle le monte en concours. Donc, elle fait du dressage. Elle fait du saut d'obstacle. Et cette année, elle va quitter notre club pour aller dans une grande école de course préparatoire. Je ne connais pas exactement l'endroit, mais je crois que c'est à Paris, où son frère se trouve déjà. Elle a 14 ans, elle se destine au métier de jockey, ce qu'on appelle jockey de travail. Alors, c'est pas forcément le jockey qui monte en course, mais c'est le jockey qui entraîne le cheval pour le jour des courses. Ah ouais. Et on peut même faire une carrière dans ça. Ah, tout à fait, tout à fait. On a des métiers qui donnent accès, et c'est très important de le signaler. Oui, mais allez-y. Est-ce qu'il y a des métiers, et la formation se fait chez vous aussi? On peut faire des formations, voilà. Il y a des formations déjà pour ce qu'on appelle palefrenier soigneur. Quelqu'un qui cherche un métier, qui aime le contact des animaux. Les écuries, il vient apprendre à gérer les écuries des chevaux. Ensuite, on a aussi le métier de maréchal ferrant, qui est beaucoup plus difficile. Mais ça, on peut partir en métropole, mais on est suivi. Il y a des formations pour ça. On peut prendre le métier de moniteur, aussi d'enseignant, ou animateur de chevaux, pour encadrer des enfants. Et puis, en l'occurrence, certains se destinent aux courses. Et pendant toute l'année comme ça, vous avez... Parce que les métiers dont vous parlez, justement, c'est bizarre, hein, dans l'histoire coloniale. Vous savez qu'on retrouve ça sur l'habitation. Les maréchals ferrants, effectivement, parce que on se déplaçait à cheval, etc. Donc ce sont des métiers qui ont pris racine au fur et à mesure dans le pays, quoi. Tout à fait. Et pour anecdote, lorsqu'il y a des tournages sur les films comme il y a actuellement, des films d'époque, ils viennent chercher les chevaux dans nos écuries, que ce soit dans notre club ou dans d'autres clubs, pour pouvoir faire des scènes avec des chevaux d'époque. Colonialiste et tout, Alors, c'est la grande manifestation, n'oubliez pas, le dimanche 28, donc on a dit entrée gratuite, etc., 10h épreuve amateur, etc. Et puis, en filigrane, vous nous annoncez également, là on peut en parler, vous allez revenir peut-être après. Alors, le 11 juin, ce sera différent, là. Alors, le 11 juin, parce que ça arrive vite, là. C'est une grande journée. Ça va très vite. Et là, on invite vraiment le maximum de personnes qui le souhaitent à venir nous rendre visite. C'est ce qu'on appelle la journée nationale. Donc, c'est à l'envergure nationale, la journée nationale du poney. Et on a donc une grande journée porte ouverte sur les poneys, avec une grande journée festive qu'on organise autour du poney. Alors bien sûr, on peut faire des baptêmes, mais il y aura aussi des démonstrations, il y aura un grand échange partenaires parents-enfants, on a des jeux, on a prévu une espèce de grande kermesse, une immense kermesse. C'est la fête, quoi. Voilà, autour de ça. Alors bien sûr, l'entrée sera probablement gratuite, je ne veux pas dire de bêtises, mais les activités seront payantes, mais ce sera vraiment abordable. Par atelier, on vient faire de l'atelier, les enfants peuvent faire de la peinture, il y aura du chamboule-tout, il y aura des épreuves, je vous dis, de jeux avec les parents, et autour de l'univers du poney, avec du baptême, de la voltige, monter sur un cheval, se retourner dessus, se mettre debout, enfin voilà, et
ils se promenaient à Poney. Mhm. Donc cette grande journée et je vous dis d'envergure nationale. Vous avez dit national, autrement dit, il y aura même peut-être, je vais pas dire des invités. Il y aura des invités aussi. Il y aura peut-être des invités, mais c'est surtout que même à l'échelon national, dans l'Hexagone, c'est une journée qui est, ces jours-là, dédiée à la porte ouverte de tous les poneys de France, viennent faire découvrir leur poney club. Et ça incite bien sûr à la pratique l'année suivante pour s'inscrire. Il y a des lots, des petites choses à gagner, des baptêmes à gagner, puis peut-être même des inscriptions à gagner. Voilà. Je pense que si les gens veulent venir découvrir l'univers du cheval, c'est vraiment le 11 juin avec les enfants. Alors là, justement, on entre dans une autre dynamique. Alors, je ne vais pas dire que, par exemple, au niveau des écoles, est-ce que vous avez une politique qui est menée au niveau des écoles pour pouvoir également initier les jeunes? Tout à fait. Pas des primaires seulement, Alors, tout à fait, il y a un petit peu tous les niveaux. Alors, globalement, on a plutôt des enfants, des classes de primaire, mais ça arrive qu'il y ait on va dire, des centres de formation qui peuvent venir avec des plus grands. Bien sûr, bon, les chevaux restent des chevaux, c'est pas des outils, donc on essaie de modérer quand même parce qu'il faut qu'ils se reposent. Il ne faut pas que ce soit trop sollicité parce que ça aussi c'est important, le bien-être animal, on n'en a pas parlé. Mais on va en parler justement. L'entretien d'un cheval, par exemple, ça doit coûter cher, ça. Ouais. Le ménager, calculer son temps de travail, le mettre dans des conditions de travail correctes pour son bien-être, c'est pas un outil, on le respecte. Et c'est pour ça qu'on essaye de doser aussi les demandes, parce qu'on ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes. Ouais. Donc vous avez compris, donc les animaux, les chevaux, etc., ce sont comme des êtres humains, etc. Donc on va quand même revenir sur cette épreuve de dimanche, puisque c'est remise des prix. Alors dans un cas comme ça, je suppose que les prix, les jeunes, ils s'attendent à quoi? Des trophées? Ça dépend, voilà, il y a des médailles, il y a des trophées, il y a ce qu'on appelle le flot. Le flot, c'est une espèce de fleur qui est symbolique, avec un ruban, donc ça c'est très classique dans le monde équestre, qu'on remet au cheval. Et puis des lots, souvent, c'est une discipline où on remet des lots, c'est-à-dire des prix. Fut un temps, quand on avait plus de moyens, on pouvait gagner même des téléphones portables, ou on a des sponsors, mais là c'est plus difficile, on va juste sur des produits qu'on a besoin, des bonbons, ce qu'on appelle des articles de pansage. Le pansage, c'est le terme qu'on utilise pour soigner le cheval, le brosser, lui curer les pieds, enfin voilà, il y a le côté un peu... mais justement, les gens ne se rendent pas compte, mais oui, ça se... Il y a une certaine... Il y a un coût, parce qu'en fait, un cheval, il a des fers aux pieds déjà. Donc la ferrure, c'est toutes les 6 semaines. Le maréchal ferrant passe toutes les 6 semaines. Ensuite, comme tout animal, il est vermifugé, il est vacciné, il est entretenu. Il y a le dentiste qui passe pour certains. Ah bon? Oui, tout à fait, ça c'est spectaculaire. C'est dommage, dentiste pour chevaux. Voilà, j'ai pas les photos, mais on lui vient avec un appareil, il lui ouvre la bouche et puis il lime les dents. Les dents du fond, ce qu'on appelle les dents de loup, parce qu'un cheval, comme il mange, c'est un herbivore, il mange principalement de l'herbe et des grains. Ses dents poussent, donc pour pouvoir qu'il se mange pas les joues, on lime ses dents. Les dents. Voilà, et puis dans certains cas, on a même l'ostéopathe qui passe pour pouvoir faire des séances d'ostéopathie pour débloquer des chevaux qui sont un peu coincés. Alors justement, je vois le côté, bon, ça on a vu le côté sport, etc., mais le côté balade. Alors les balades, pendant toute l'année, ça? Alors nous, moins balade parce que c'est pas notre destination première. Nous, en école, on fait quelques petites sorties dehors à l'extérieur avec nos élèves. Ouais, mais pour les gens comme moi, les vieux, tout ça. Alors les balades, je vais dire qu'on en fait, mais bon là, c'est pas. On peut faire ce qu'on appelle de la découverte et on va au centre équestre. On monte pour la première fois, on nous tient, on monte à cheval et puis un moniteur vous tient ou quelqu'un vous tient pour pouvoir vous balader dans le centre ou un petit peu à l'extérieur jusqu'à l'hippodrome. Par contre, pour les balades, c'est vrai que je serais tentée de prôner d'autres clubs comme Trois-Îlets ou Rancho Jack où c'est vraiment spécifiquement de la balade. C'est vraiment. Et il y a le Ranch Macabou aussi qui fait de la balade. On a aussi un autre club. Je voudrais pas oublier tous les clubs, mais renseignez-vous bien sur le site du Creux ou n'hésitez pas, selon vos communes, à Sainte-Marie. Il y a les sabots dans le sable aussi qui sont très bien pour tout ce qui est balade découverte. C'est un autre univers. On est moins dans une école cadrée avec des carrières, mais c'est tout aussi bien de se balader, découvrir à cheval la Martinique. Ouais, découvrir à cheval la Martinique, ça c'est important. Alors là, on a eu dans la dernière partie, Madame Glondu. Alors, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, le 15 août. C'est avec à Sainte-Marie. Une grande course. Voilà. Alors là, ça dépend de quelle manière. On voit ça comme une attraction particulière, des chevaux sur la plage. Est-ce que là encore, vous pensez que c'est une manière de promouvoir l'équitation? C'est une façon, puisque c'est une de notre facette équestre de la Martinique. C'est notre tradition. C'est aussi le décor, parce que voilà, c'est le décor du Tomboulois avec des chevaux devant. La course sur le sable, c'est une tradition, je crois, qui est connue depuis des années et qu'il faut perdurer, donc on doit faire perdurer. Donc les clubs qui jouent le jeu peuvent monter avec des chevaux là-bas. C'est souvent l'occasion d'un grand rassemblement équestre où tout le monde va se balader. C'est très populaire.
populaire, voilà, très populaire. Beaucoup de milliers de personnes qui regardent je ça. crois même que, je ne voudrais pas dire de bêtises non plus, mais vers le mois de juin, juillet, il y a une très très grande balade équestre qui est organisée par le Rancho Jack aussi, qui doit rassembler une centaine de cavaliers. Enfin voilà, c'est vraiment des points importants où on peut découvrir notre belle Martinique par des chemins qu'on ne connaît pas. Par exemple, récemment, on a fait donc ce qu'on appelle un trek. Le trek, c'est donc des épreuves en milieu naturel. On était au Rancho Jack et on a découvert, grâce à Jack, l'ancienne route qui reliait la Martinique, Fort-de-France, au sud de la Martinique quand il n'y avait pas de route. On a emprunté ces grands chemins qui étaient au milieu de la forêt, enfin de la savane, et on a emprunté en partie cette trace qui reliait le Fort-de-France au sud, avant qu'il y ait de la route. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, maintenant, très 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 bientôt, le dimanche 28, nous aurons donc une grande journée. Le dimanche 28, c'est à l'hippocampe, donc au centre équestre de l'hippocampe, derrière, juste un petit peu après l'hippodrome de Carrère. Donc, de 10h du matin, avec épreuve amateur, épreuve de club, des prix, etc., jusqu'à 15h, la remise des prix. Tout sur place, on peut se restaurer, emmener les enfants, famille, tout à fait. Caresser les chevaux, pourquoi pas. Tout à fait, voilà, et faire quelques baptêmes en fonction de la disponibilité des poneys, il n'y a pas de souci. En tout cas, Zouk TV sera dans l'opération et, personnellement, je prendrai mon premier baptême de cheval. À très bientôt sur Zouk TV.